Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. De retour à Lyon après une douzaine d'années passées à Marseille, Bernard Beltante est aux manettes de M Lyon depuis le printemps. Il nous explique dans un instant sa stratégie et ses projets pour l'école. À retenir aussi dans l'actualité économique lyonnaise, les lourdes pertes d'OL Group, l'activité porteuse de GL Events, le cri d'alarme des travaux publics, deux acquisitions pour Martin Blaizou, Iveco qui fait feu de tout bois et Genoway qui accueille un nouveau président. Ça va mieux sur le plan sportif, mais côté résultats économiques, l'OL n'a toujours pas redressé la barre. Les pertes s'aggravent, même de plus de 6 millions d'une année sur l'autre, pour atteindre pratiquement 26,5 millions d'euros, soit la bagatelle de 137 millions d'euros en 5 ans. L'activité, elle, recule pour OL Group de 12,7% à 120 millions d'euros. Ça va plutôt bien en revanche pour GL Events qui affiche une croissance d'activité de près de 12% à fin septembre, dont un bond de 23,6% pour le seul troisième trimestre, avec de beaux contrats à venir sur des événements majeurs tels que le sommet du G20 à Brisbane, le COP20 à Lima sur l'écologie, la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc et puis l'exposition universelle de Milan, entre autres. C'est un cri d'alarme que lancent les professionnels des travaux publics en même temps qu'ils réclament un plan d'urgence. Ils étaient dans la rue hier, Gauthier Berthélémy. Le BTP en colère, entre 650 et 1200 professionnels des travaux publics ont manifesté cet après-midi face à la préfecture du Rhône. Ils dénoncent le désengagement de l'État, provoquant une diminution conséquente de leurs activités. On manifeste parce qu'on a une baisse drastique de nos carnets de commandes qui se situent entre 20 et 40% suivant les métiers et quels que soient les départements de Rhône-Alpes. Il faut à tout prix que le gouvernement soutienne l'investissement public. On sait très bien que l'investissement public, contrairement à ce qu'il peut dire, n'est pas une dépense inutile. C'est une dépense utile qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi et qui crée de l'attractivité dans les territoires. À cause de la baisse continue des commandes, le manque à gagner en Rhône-Alpes s'élèverait à près de 700 millions d'euros cette année. Une crise qui touche les grands groupes comme les petites entreprises. Et nous, on touche les petits marchés, donc effectivement, peut-être qu'on a un petit peu plus de boulot jusqu'en décembre, janvier, mais c'est vrai qu'après, en 2015, on ne sait pas trop ce que ça va faire. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de chantiers? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de commandes? Qui plus est, si quand même les groupes, c'est pareil, n'ont pas de travail, ils vont venir sur des petits marchés qui nous importent à nous, donc c'est pareil, on est agressé de tous les côtés. Plus de chantiers, d'argent public, une simplification des normes de construction. Une recette qui permettrait, selon la Fédération régionale des travaux publics, de sauver entre 4 000 et 5 000 emplois en Rhône-Alpes. Négoce, deux acquisitions pour Martin Blaizou, Expansion qui prend le contrôle du comptoir charentais de chauffage, CCC, installé à La Rochelle, lequel emploie une cinquantaine de salariés. Et puis la société Doriz, basée au Mans avec 117 salariés. L'ensemble du groupe familial, présidé par Patrick Martin, pèse 483 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1900 collaborateurs. C'est la semaine d'Autocar Expo à Eurexpo, le rendez-vous des sociétés spécialisées dans les autocars et bus, un marché sur lequel le gouvernement affiche de grandes ambitions en termes de moyens de transport, jugeant qu'il y a là un potentiel de développement très important. Une aubaine pour Iveco et sa stratégie conquérante. Explication avec Bertrand Frachon. Pour la première fois à Lyon, Eurexpo accueille le salon Autocar Expo. Les constructeurs de bus y présentent leurs nouveautés. C'est le cas d'Iveco qui emploie 2000 personnes dans notre région. La marque développe notamment un nouveau modèle diesel moins polluant. Donc effectivement, Autocar Expo, pour nous, c'est l'opportunité de présenter toute notre nouvelle gamme Euro 6, donc qui est la nouvelle norme anti-pollution. Donc juste pour vous donner en termes d'indication, qu'est-ce que ça représente, ces nouvelles émissions. Si on prend un bus des années 90, qui à l'époque était un Euro 2 ou Euro 3, aujourd'hui, un bus Euro 6, en termes d'équivalence de pollution, va émettre les mêmes niveaux d'émissions que 50 bus de ces années 90. Donc une très grosse évolution en termes de l'impact écologique du bus et de l'autocar avec ces nouvelles normes Euro 6. Donc Iveco Bus est le deuxième producteur européen de cars et de bus. Dans notre gamme, nous avons des autobus urbains, des autocars de grand tourisme, des véhicules scolaires et de ligne et des minibus. Le président de la région, Jean-Jacques Kéran, a visité le salon ce matin. L'autocar, c'est un moyen moderne de transport,
complémentaire du train. Nous avons les trains express régionaux, mais aussi beaucoup d'autocars qui assurent ce service quand il n'y a pas de ligne ferroviaire. Et nous le ferons encore plus puisque nous aurons cette compétence départementale qui doit nous être confiée par la loi. Il y aura le système urbain, comme ici on rencontre à Lyon, et puis ce qu'on appelle au-delà le système interurbain. Et ça, ce sera la responsabilité unique de la région. Donc, des autocars, il faut qu'ils soient performants, il faut qu'ils puissent accueillir des personnes handicapées, il faut qu'ils prennent des vélos, il faut qu'il y ait une qualité de confort dedans, donc c'est tout cela sur lequel nous devons veiller. Le salon Autocar Expo, c'est à Eurexpo jusqu'à samedi. Un nouveau président pour Génoway, Christian Grenier, passé par Rhône-Poulenc et Airbus entre autres, et qui a été aussi à la tête de Biovision, prend la présidence du conseil d'administration de Génoway pour accompagner la stratégie de l'entreprise lyonnaise. Objectif clairement affiché, devenir le numéro 1 mondial des modèles de recherche génétiquement modifiés. On retrouve à présent notre invité, Bernard Beltende, bonjour. Bonjour. Et j'ai envie de dire le grand retour, parti numéro 2 d'EM Lyon en 2002 pour prendre la direction générale de l'école de Marseille, Euromed, que vous avez ensuite fusionné avec celle de Bordeaux. Vous êtes revenu numéro 1 à Lyon au printemps dernier, après, on va dire, 2-3 ans d'errance d'EM Lyon. Ce retour est-il une revanche pour vous? Alors, pas du tout. Pas du tout. Parce que je suis parti de Lyon après une douzaine d'années de travail dans cette école, de professeur à directeur général adjoint. Et je pense que régulièrement, tous les 10-12 ans, il faut être capable d'aller faire autre chose. Donc, je n'ai pas quitté EM Lyon pour des raisons négatives, mais simplement pour aller voir autre chose. Donc, c'est pas du tout une revanche. Heureux d'y revenir. Ah oui, bien sûr, parce que de toute façon... j'ai presque l'arrogance de dire que maintenant j'ai un peu le choix de mes sources et de mes jobs, donc bon, voilà, heureux bien sûr. Alors, un récent classement du Financial Times sur les masters en management a montré que EM Lyon reculait de la 11e à la 20e place, SCP Europe de la 2e à la 7e. Est-ce que c'est la conséquence de ces 2-3 ans d'errance que j'évoquais ? Alors, je crois que c'est surtout le signe d'une féroce concurrence entre les business schools au niveau européen et mondial, et que effectivement peut-être attendre 3-4 ans sans prendre un certain nombre de décisions majeures peut avoir des conséquences sur le court terme. Vous savez, les classements, c'est notre cours de bourse. Donc il peut y avoir des surréactions. Je pense que là, il y a une surréaction du classement, et donc à nous maintenant de le remonter. Alors vous dites que l'objectif de votre plan stratégique Nouveau Territoire 2020, c'est de figurer dans les 3-4 écoles françaises qui ont une activité et une réputation mondiale. Je pense que dans les 5 ans qui vont venir, nous n'aurons que 3 ou 4 écoles d'origine française qui seront présentes au niveau mondial, avec un classement dans les 15 premières européennes. Et donc aujourd'hui, on en a déjà 2 qui sont à peu près sur l'IED, c'est HEC et l'INSEAD. Et donc il y a la place pour 2, et je pense que EM Lyon a tous les moyens d'en faire partie. Alors, c'est de développer, il y a 3 grands axes. Alors, il y a 3 grands axes. Le premier axe, il est bien évidemment sur la globalisation, c'est-à-dire que nous devons être capables de produire notre savoir-faire sur une ligne qui va de Shanghai à Sao Paulo, c'est-à-dire sur les marchés émergents. Nous avons besoin de trouver ces relais de croissance, non seulement pour nous-mêmes, mais nous avons aussi besoin d'être sur ces pays pour accompagner les entreprises. Donc ça passe par l'Afrique notamment ? Alors, ça passe par l'Afrique, ça passe aussi par l'Asie. Ça passera par les États-Unis. Avec de nouveaux campus et des campus éphémères aussi ? Alors, nous aurons des campus, on va dire, physiques, bien évidemment, mais une des grandes transformations de l'école, ce sera la digitalisation. Et à partir du moment où nous aurons une tête de pont dans un pays, nous pourrons avoir des campus, ce qu'on appelle éphémères, c'est-à-dire pendant 6 ou 7 semaines, les participants apprennent à distance, et on ouvrira un campus dans un pays donné pendant 1 semaine, puis on refermera au bout de cette semaine. Alors vous évoquez la performance qui doit être, dites-vous, à la fois financière, académique et sociale. Financière, avec des investissements importants, 43 millions d'euros à peu près. Nous prévoyons d'investir 43 millions d'euros sur les 5 prochaines années, essentiellement d'ailleurs sur les systèmes d'information et les nouvelles pédagogies. Alors ça veut dire que les nouvelles ressources, elles vont venir d'où pour faire ces investissements ? Alors d'abord, nous avons déjà des ressources. Puisque l'école bénéficie de réserves. Et ensuite, notre activité doit pouvoir redevenir largement bénéficiaire, et nous avancerons par autofinancement. Nous avons également la fondation EM Lyon, qui est aujourd'hui dans un grand plan de fundraising au niveau mondial. Et nous comptons bien évidemment sur l'efficacité de cette fondation. Ça veut dire un nombre d'étudiants
Un surcroît de combien à peu près Alors, les chiffres sont impressionnants parce que je veux dire, nous voulons passer d'un peu moins de 3000 étudiants à un peu plus de 10 000, mais nous aurons un changement de typologie d'étudiants, c'est-à-dire que dans le futur, tous les étudiants ne seront pas à plein temps physiquement à Écully, nous aurons beaucoup d'étudiants en part-time et en distanciel. Donc le nombre d'étudiants montre notre capacité à aller chercher de nouveaux segments, mais ne traduit pas exactement la même surface occupée. Ça veut dire avec des frais de scolarité qui vont augmenter Alors, dans nos prévisions, nos frais de scolarité aujourd'hui en Europe devraient suivre l'inflation. Il n'y a pas de raison d'avoir une politique tarifaire différente. Sur les pays émergents, nos frais de scolarité seront adaptés au segment de chaque marché. Et puis des accords stratégiques avec un certain nombre d'entreprises, IBM Alors, les accords stratégiques vont avoir lieu d'une part pour l'implantation à l'international. Donc nous n'y allons pas tout seuls, nous avons un certain nombre d'entreprises qui nous accompagnent. Et également dans le développement industriel, par exemple IBM a décidé de nous accompagner pour faire de nous ce qu'on appellerait une Smart Business School et travailler avec nous sur des nouveaux produits, sur des nouvelles façons d'enseigner. Alors Emmanuel Imberton avait évoqué l'idée de réfléchir à peut-être un rapprochement entre EM Lyon et EM Grenoble. Vous qui avez conduit le rapprochement justement de Bordeaux et de Marseille, est-ce que vous pensez que c'est la direction dans laquelle il faut aller ? Alors, je pense que les écoles françaises souffrent d'une absence de taille optimale. Ça, c'est une réalité. L'opération entre Bordeaux et Marseille était une opération d'école de moyen tableau, ayant des produits totalement différents. La situation avec Grenoble est légèrement différente, mais de toute façon, pour se marier, il faut être deux. Et donc, il faut déjà attendre d'être deux pour pouvoir essayer de se rapprocher. Les deux n'ont pas forcément envie de se marier pour l'instant. J'ai pas l'impression. Un mot pour finir sur le WEF, le World Entrepreneurship Forum, qui commence dans quelques jours. Alors le World Entrepreneurship Forum est une manifestation mondiale qui réunit à peu près 300 décideurs du monde, 300 jeunes entrepreneurs, aussi bien dans l'entrepreneuriat social que l'entrepreneuriat numérique. C'est une trentaine d'institutions d'enseignement au management mondial qui se retrouvent. C'est un événement formidable pour Lyon, c'est un événement formidable pour l'école. Si on doit évoquer un ou deux temps forts de ce WEF. Alors, il y aura 2014. Le premier temps fort du WEF 2014, c'est la présence, par exemple, de gens comme Milito, qui est le grand gourou de l'entrepreneuriat social. Et le deuxième temps fort, notons que c'est quand même les 30 ans de l'incubateur de EM Lyon, un peu plus de 1230 entreprises créées, dont 955 sont encore en activité. Donc, je tiens à souligner la qualité des incubations à EM Lyon. Et ce sera un joyeux anniversaire pour l'incubateur. Très bien. La fin de France Business School, ça vous inspire un commentaire ? Qu'il est toujours décevant de voir disparaître un collègue. Je veux dire, personne ne sort renforcé d'une catastrophe industrielle. Très bien. L'avenir pour EM Lyon Pour l'avenir pour EM Lyon, ambitieux, innovant, mondial. Et je sens déjà qu'on va tous se faire plaisir. Très bien. Merci beaucoup Bernard Beltante. Merci. Très bon WEF 2014. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour un autre Lyon Décideur. Au revoir, merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI